Good morning! Et bah, début du load, on est dans la première partie de la vidéo et qui est la préparation pour la compétition. Ce matin, je me suis levée à 65,9 et donc samedi, donc dans 4 jours, je dois être à moins de 63 kilos pour effectuer ma pesée. Donc je vous emmène avec moi dans ce protocole. Donc petit disclaimer, c'est pas une perte de poids drastique en 4 jours. On va jouer sur la manipulation tout simplement de l'eau et de la matière morte dans le corps pour faire en sorte d'arriver dans cette catégorie de poids. À savoir que dès que je suis pesée, je vais remanger, je vais reboire, et au moment de monter sur la plateforme, je serai déjà à minima au 64,5, voire 65 idéalement. J'ai pesé ma petite portion de sel supplémentaire pour la journée. L'idée là, c'est qu'on passe à la première partie, on passe au load. Donc on va venir se charger en eau. Donc pour ça, on joue sur le sel et l'eau. Donc comme vous l'avez vu, j'ai pesé ma petite portion de sel pour la journée. Et pour accompagner ça, j'ai 6 litres à boire. Ce qui est important, c'est de vraiment bien espacer ça tout au long de la journée. Et dès que tu commences à boire, faut que tu aies pris du sel aussi. Parce que si tu bois 3 litres d'eau avant ton premier repas salé et que t'as pas de sel, tu vas juste l'évacuer et tu vas pas réussir à load. Comme vous pouvez le voir, mon petit déjeuner est sucré. Il n'y a pas de sel dedans. Donc on va commencer direct avec un petit shot de sel. Au niveau alimentation, pour aujourd'hui, je mange comme d'habitude. Simplement, j'ajoute pas mal de sel, mais mis à part ça, aucun changement dans mon alimentation habituelle pour aujourd'hui. Ce matin, j'ai continué bien évidemment mon protocole de load avec mon petit sel pour la journée, qui est déjà bien entamé. J'ai déjà bu à peu près 2 litres ce matin, donc là il va être 13h. Et du coup, je vais continuer à boire jusqu'à 1 heure avant mon entraînement et après, je vais juste boire normalement. Mais l'idée, c'est d'être bien pendant l'entraînement et de pas être en PLS parce que je suis en train de load, justement. Je reviens d'avoir fait les courses du Food Mass. J'avais trop hâte de les faire. On s'est fait plaisir, je te le dis. Mais par contre, on est full optimisé parce que, comme je vous l'ai dit, je démarre ce cut-ci un petit peu plus haut qu'habituellement. Et donc, on va essayer de vraiment bien optimiser les choses pour, si possible, ne pas avoir de bain à faire. Qu'est-ce qu'un food mass? En gros, l'idée, ça va être de jouer sur la masse morte qu'on a dans l'estomac. Donc, en gros, on va manger les aliments les plus denses en calories possible pour que on ait notre apport calorique avec le moins de poids possible. En gros, je vous donne un exemple. Moi, pour arriver à mon total calorique, je mange entre 1,7 kg et 2 kg de nourriture par jour. Et là, l'idée, ça va être de manger ce même nombre de calories, mais pour un poids bien inférieur. Vu que là, j'ai des aliments entre 550 calories au 100 grammes et 630 grammes au 100, en moyenne, je vais devoir manger genre 350 grammes de ces aliments-là à la place de 1,7 kg ou 2 kg. Voilà, et donc c'est comme ça qu'on joue sur cette petite manipulation du poids à court terme, en sachant qu'il suffit pas d'avoir les aliments les plus denses en calories, il faut aussi avoir ceux avec le moins de sel possible, vu que pour le water cut, on va jouer sur la quantité de sel, pour essayer d'évacuer un maximum d'eau. L'aliment phare de ce food mass en numéro 1, on va avoir les pistaches décortiquées nature. On est à 620 calories au 100 grammes pour 0,0 de sel. Donc ça, c'est banger. Ce qui est pas mal non plus, on va avoir les noix de cajou. Dans les 600 calories plus, on va avoir aussi chocolat noir, le plus de pourcent possible en règle générale. 643 calories au 100, donc c'est lui le gagnant. On a aussi ce chocolat-là, qui est pas mal du tout, banger également. Ensuite, ça reste vraiment pas mal. On arrive sur la catégorie, c'est moyen, mais ça reste quand même très très bien. Donc on est sur des petites truffes au chocolat noir, genre trop hâte de les manger. Donc ça, c'est la partie genre vraiment banger, niveau optimisation. Ça, c'est la partie moyenne et qui fait quand même plaisir. Et ça, c'est le truc le moins opti, mais que je surkiffe, et je sais que si je galère à avoir un petit peu d'écale, ça, je peux littéralement tabasser en entier. Le soir, après les championnats d'Europe, j'avais food mass un petit peu avec ça, mais il m'en restait beaucoup. Genre, il me restait au moins 3/4 de ce truc-là. Il se pourrait bien que, n'arrivant pas à dormir et ayant un petit creux, et genre j'ai littéralement pu tabasser le 3/4 de ce truc-là sans en être dégoûté. Donc ça, c'est vraiment genre au cas où. Comme vous voyez, pas de M&M's pour ce food mass-ci, parce que les M&M's sont un petit peu trop salés. On est sur 0,11 g de sel au 100. Et comme j'ai dit, là, on va essayer de vraiment bien optimiser les choses pour essayer d'éviter les bains. Je mange, je vais aller m'entraîner juste après. On n'oublie pas de mettre une
bonne dose de sel. Je mange encore des pâtes au jambon. J'ai changé entre-temps sur les repas de midi, je vous rassure, ça fait pas une semaine et demie que je mange ça. Mais en fait, pourquoi je choisis de manger ça à l'approche de ma compétition? Parce qu'en vrai, ça m'a vanné un petit peu dans les commentaires sur mes choix de repas d'enfants de 8 ans. Mais en réalité, il y a un truc qui est très intéressant derrière, c'est que avant ton entraînement, tu manges pas juste pour le kiff. Tu manges pour avoir ce dont ton corps a besoin pendant l'entraînement. Et en compétition, faut savoir que t'as 2 heures pour y feed au maximum. Ça, c'est le cas échéant. T'es pesé en premier et tu commences ta première barre de chauffe à l'heure à laquelle ton plateau commence. Autrement dit, ça n'arrive jamais. Donc, la réalité des faits, c'est plus généralement, une fois que t'as été pesé, t'as 1 heure avant de commencer ta première barre de chauffe. Autrement dit, tu manges à ce moment-là. Et donc, il faut que tu manges des trucs que t'as l'habitude de manger, premièrement, que tu sais que tu digères très bien et qui sont faciles à digérer pour ton corps. Et moi, ce truc-là, je le pratique avant tous mes entraînements. Donc, c'est-à-dire que j'ai toujours un repas 1 heure avant de commencer à squat. Autrement dit, mon temps de digestion, il est vraiment hyper court. Et du coup, pourquoi je mange des pâtes au jambon? Parce que les pâtes, je les digère bien, super facilement. Le jambon, idem, vraiment facile à digérer. Donc, je m'aventure pas dans des repas trop compliqués avec plein d'ingrédients, trop de matières grasses, etc. Parce que tout simplement, t'auras pas le temps de les digérer correctement avant. Et du coup, si toute cette semaine je mange pâtes, jambon, crème, c'est à la fois parce que j'aime ça, on va dire que c'est le premier argument, mais surtout c'est parce que c'est ce que je vérifie à la comp. Donc autrement dit, autant prendre l'habitude de bien entraîner mon corps à le digérer et à avoir l'habitude de manger ça. Trop bon. Good morning! On continue à l'aude. Ce matin, je me suis pesée à 65,9. Donc, on est jeudi, je dois faire le poids samedi à moins de 63 kilos. Pas de panique, tout va bien. Non, pour le coup, quand tu fais un protocole de cult, c'est vraiment trust de process un max. Te prends pas la tête sur les poids, tu envoies les datas à ton coach et c'est lui qui gère. Parce que sinon, c'est un truc à se prendre la tête. Tu te dis, putain, comment ça, je me réveille 3 kilos plus lourde que ce que je devrais être dans 2 jours? En mode... Mais non, du coup, ce matin, j'ai eu les instructions de Coco, on continue à manger normalement, etc. Et on commencera sans doute le food mass ce soir. Je me réjouis, parce que comme vous avez vu, j'ai déjà acheté de quoi food mass. Donc en fait, là, j'attends plus que le message qui dit « Ok, on peut commencer à food mass ». Donc ce matin, on continue à manger normalement. Je vais, comme d'hab, comme chaque matin, maintenant, je pense, vous savez, on va préparer ma portion de sel pour aujourd'hui. Continue à l'aude, tout simplement. J'ai terminé mon dernier entraînement de la prépa. Ça s'est bien passé, donc c'est très cool. Et là, du coup, on entame le food mass. Donc, je pars sur 50 grammes de noix de cajou, 50 grammes de pistache et 40 grammes de truffes au chocolat noir. Je privilégie pistache, etc. et pas trop de chocolat parce que dans le chocolat, il y a pas mal de caféine et vu qu'on est le soir et que je vais bientôt aller me coucher, on va éviter de tabasser 300 grammes de chocolat maintenant, même si au final, du coup, là-dedans, il n'y a que 140 grammes pour plus de 850 calories. Donc c'est vraiment le principe du food mass et le fait de manipuler du coup la matière qu'on va mettre dans le corps pour avoir un max de calories avec le moins de grammes possible. On est du coup la veille de compétition. Ce matin, je me suis pesée à 65,6, donc c'est assez lourd. C'est vraiment un truc il faut trust de process et pas se prendre la tête parce que sinon c'est à s'arracher les cheveux. Mais clairement, je pense que j'ai jamais été pesée aussi lourde la veille d'une compétition. Après, habituellement, je suis toujours un petit peu trop légère au moment de la pesée. Donc, on va dire que le timing est mieux ajusté, j'espère. En tout cas, ce matin, du coup, changement, on coupe le sel et je continue à food mass, bien sûr. En fait, habituellement, je prépare toute ma portion de food mass pour la journée. Mais là, vu que je suis chez moi et que je suis pas en déplacement dans un hôtel en comp inter, c'est plus facile pour moi de faire repas par repas en fonction de ce que j'ai envie et de ce qui passe bien. Typiquement, là, on part sur 50 grammes de pistache, 50 grammes de noix de cajou, 50 grammes de beurre de cacahuète et un peu de chocolat noir aux noisettes. On va sans doute arrêter de boire dans le courant de la journée, mais je sais pas encore à quelle heure, donc je vous tiendrai un petit peu au courant. Ce matin, j'ai fait quelques trucs. J'ai déjà été marcher une petite demi-heure pour bouger, prendre un petit peu l'air dehors et bien récup. Je fais aussi toutes les petites préparatifs, genre bien terminer tes lessives, etc. pour avoir les vêtements que tu veux porter le jour de la compétition bien propres, évidemment, et pas se stresser avec ça. J'ai aussi terminé le montage de la vidéo qui est sortie du coup la semaine précédente pour vous. Et donc là, après avoir mangé mon petit repas, je vais aller faire quelques courses. Alors, on va passer à la pharmacie et on va aussi aller
dans un magasin classique pour faire les courses pour mon refeed et aussi racheter du talc et quelques petits trucs qu'il me faut pour le jour de la compétition. Je voulais pas filmer parce que ça s'est fait un petit peu en last minute, mais hier j'ai eu un call avec Corentin pour préparer le plan de match. Donc autrement dit, là j'ai déjà en tête nos choix d'opener, deuxième barre et troisième barre. Je me sens plutôt confiante sur les choix qu'on a fait. Je pense que c'est les bons calls à la fois pour tirer à un maximum de bénéfices de l'état de forme et aussi ne pas prendre trop de risques et tout simplement consolider et construire un bon total. Je reviens des courses, enfin en vrai je suis revenue il y a quelques heures quand même. Donc on a coupé l'eau il y a 45 minutes, ma pesée c'est dans un peu moins de 24 heures et donc maintenant je ne boirai pas jusqu'au moment de la pesée, donc demain à 16h30. Ouais, donc maintenant normalement c'est le moment où je dois fondre et perdre tout mon poids. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté aux courses. Première chose, à la pharmacie, des solutions de réhydratation. Parce que quand on se déshydrate, faut se réhydrater. Qui dit réhydratation dit bien évidemment de l'eau. Alors, moi je prends des bouteilles d'eau de 1 litre. Pourquoi je prends pas des plus grandes bouteilles d'eau? Tout simplement parce que en compétition, c'est comme quand t'es en soirée, tu ne bois plus dans ta bouteille si tu l'as quittée des yeux. Parce que typiquement, tu vois, quand tu vas aller faire tes essais au squat, tu vas laisser sans doute ton sac, etc. Là-bas. Et donc, si t'as une bouteille d'eau verte, soit tu la prends avec toi, soit après tu n'y touches plus. Pour tout ce qui est toujours dans les boissons, j'ai des Aquarius et des Powerade. Pareil, réhydratation, tout en buvant un truc aussi qui me fait un petit peu kiffer. J'ai pris une de chaque. Voilà. Mon plat principal de refeed, ça va être mes fameuses pâtes au jambon. Et ensuite, du coup, pour un petit peu compléter ça, pour continuer à refeed tout au long de la compétition, j'ai pris pain d'épices, parce que j'ai l'habitude de manger ça, donc pas mal de glucides, avec quand même pas mal de sucre, et des petites compotes. J'ai pris les plus caloriques avec le plus de glucides, pareil, dans l'idée de prendre pas mal de calories sans avoir l'estomac trop lourd, parce que quand tu refeed en comp, en général c'est souvent ce qui se passe. Au début sur tes squats t'es pas super bien et tout, et puis au fur et à mesure où ta digestion avance, ça va de mieux en mieux, et donc tu peux recommencer à manger genre après ton squat pour ton bench, etc. Donc voilà ce que je mangerai. Je me suis fait kiffer, j'ai pris des petits bonbons, je sais pas du tout si je les mangerai, honnêtement je suis juste passée devant le rayon, j'étais en mode c'est vrai que c'est du sucre, genre je pourrais en manger, donc je vais les prendre, on verra si je les mange ou pas, mais quoi qu'il arrive, sinon je les mangerai après la compétition, parce que après la comp, je vais un petit peu relâcher l'alimentation. Là, c'est vrai que ça fait un bon mois et demi où c'est vraiment millimétré, parce que j'étais lourde, j'arrivais pas à perdre du poids, j'ai eu quelques légers petits soucis de santé qui ont fait que c'était pas top niveau on va dire du corps, de la perte de poids, etc., où mon corps stockait vraiment beaucoup. Donc on va un petit peu chill, relâcher et repartir sur de bonnes bases pour les prépas suivantes. J'ai acheté du talc aussi parce que j'en avais quasiment plus, et en compétition on amène son talc et sa magnésie. Sinon tu vas devoir courir, stresser, demander à des gens, etc. Et juste en fait quand tu viens en compétition, tu viens avec ton singlet, tu viens avec ta ceinture, donc tu viens aussi avec ton talc et ta magnésie. Simple. Et voilà, du coup, qui clôture ces petites courses. Donc globalement, là, au programme, j'ai fait mes ongles, parce que je vous ai dit, c'est important de se faire kiffer, de se préparer, de se sentir prête, etc. Donc j'ai fait mes ongles. Là, je vais aller faire ma mini YouTube pour la vidéo de la semaine précédente, parce que j'ai terminé le montage tout à l'heure. Je posterai ça, et ensuite, je vais un petit peu chill. Je pense que je vais lire. En ce moment, il y a un livre que je suis en train de lire que je surkiffe. Et puis, on passera bien sûr à la douche intégrale de pré-compétition, donc c'est-à-dire que tu fais un petit gommage, tu mets ta crème en sortant et tout, enfin bref, tu prends soin de toi, tu fais des trucs qui te font kiffer, et ensuite, ce sera déjà l'heure d'aller me coucher. Et je pense que j'aurais fait toute ma to-do list du jour, parce que en tant que je dirais pas stressée, je pense pas être stressée de la vie, mais par contre, le fait d'être organisée me rassure énormément et m'empêche justement d'être stressée. Donc j'ai sur mon téléphone, je l'ai fait mercredi soir, donc il y a déjà quelques jours, j'ai fait ma liste de ce que j'avais à faire chaque jour jusqu'au moment de la compétition, justement pour savoir que tout est organisé. Ça c'est fait. Ah, il faut que j'aille faire sécher mon linge. Tu vois, je fais bien d'avoir des petites listes comme ça, sinon j'aurais juste zappé, je m'en serais rendu compte demain. Ouais, c'est ça, il me reste juste à prendre soin de moi, faire mon petit bain, me faire kiffer, etc. Et on est bon pour aujourd'hui. J'ai encore un petit peu à manger, donc on va continuer à manger le food mass, mais sauf qu'on a déjà coupé l'eau, donc ça va commencer à être un peu pâteux dans la bouche. Je vais voir ce que je vais manger, mais généralement noix de cajou et tout, ça passe bien
même quand t'as déjà coupé l'eau. Donc à mon avis on va partir là-dessus. Et nous y voilà, on est le samedi matin, donc jour de la compétition. Je me suis pesée donc ce matin à 63,9. Ma pesée est à 16h30 et il est 9h à peu près. J'aurais kiffé pouvoir dormir plus longtemps, mais malheureusement, sans grande surprise, j'ai pas réussi à faire une grasse mat. Pas grave, je ferai sans doute une petite sieste dans le début d'après-midi. Donc là, il nous reste 900 grammes à perdre avant la pesée. Et donc là, on part sur chewing-gum, cracher, et simplement attendre et patienter que le poids descende. D'après Corentin, ça devrait le faire comme ça, il y aura pas besoin de bain. En tout cas, moi je vais m'habiller chaudement, d'où le bonnet, c'est pas pour le flow, c'est juste pour garder ma chaleur corporelle. Je vais sans doute rajouter un pull parce que j'ai pas si chaud là pour l'instant. Pas de petit déj ce matin, pas de boisson non plus, logique comme avant chaque comp. Mais voilà, ça change un peu de la routine, donc je pense que je vais enchaîner direct sur mes retours. Parce que comme ça au moins c'est fait, et quoi qu'il arrive on fait ses retours à ses athlètes. Après ça, programme de la journée, assez chill en vrai, faire le poids, mais bon ça va, j'ai rien à faire, du coup ça va se faire tout au long de la journée, a priori juste cracher constamment. Et ensuite du coup je vais simplement aller prendre un petit peu de temps pour moi, donc je pense que je vais aller marcher une vingtaine de minutes histoire de bouger un petit peu comme hier. Je vais me poser, lire un petit peu, et puis je me préparer pour la comp. J'ai encore mon sac à faire. Pour la nourriture et tout, vous l'avez vu hier, je vais juste tout packer dans une valise. Puis ensuite, on se prépare on va se maquiller, se faire les cheveux, etc. pour se sentir bien et prête pour la compétition. Je pense que on n'a jamais été aussi chum sur cette chaîne. C'est pas grave, écoute, on montre la réalité. J'ai un legging en dessous, plus training, plusieurs pulls, t-shirt longue manche, bonnet, capuche. Là, on est bien au chaud et je continue à cracher. Je me suis pesée à 63,5 il y a quelques minutes. Donc il est 11h30, je crois. On va commencer un peu à faire les affaires, etc. Hop, je vous accroche là. À l'arrache comme d'hab. Pour la comp, je vais mettre le singlet fantôme. Mes bandes elles sont dégueu. Que tes affaires doivent être propres. Et là, comme tu vois, c'est pas propre, il y a de la manise partout. Donc on va un peu les taper et les clean pour qu'elles soient présentables. C'est déjà beaucoup mieux. En fait, je sais même pas sur une vérif matos, mais par principe, juste tu fais en sorte d'avoir tes affaires propres et présentables pour monter sur la plateforme. Et ma belt. Je reviendrai avec mon sac.
ça s'est bien passé, je suis contente. La deuxième est refusée pour def, parce que j'étais un petit peu haute, du coup je descends plus sur la troisième, malgré ça on monte en charge et donc ça fait un petit PR, et qui plus est, voilà, c'était cool, donc je suis contente de moi, voilà. Et maintenant on passe au bench. Je finis à 93 au bench avec un petit peu de marche, tu sais. Donc nouveau record personnel et nouveau record de Belgique. Donc c'est cool, on est bien dans le match. On a fait un petit PR sur le squat, petit PR sur le bench, et maintenant on va faire pareil au terre, j'espère. Je me sens bien. En tout cas, on continue. Là, je vais chill un tout petit peu. Encore boire légèrement, mais pas trop pour pas être ballonné au terre, me préparer, et puis on va se faire kiffer sur le deadlift, parce que je veux vraiment aller chercher un truc cool. Qui plus est, je suis en forme, donc voilà, on verra ça.